présentation. Ah oui, la présentation. Bitcoin, Ouais, Bitcoin. Chut, on est à l'antenne, on est à l'antenne. Bonjour tout le monde. Bonjour, ouais, ça va les enfants? Ouais, c'est la fête. la revue de presse des Slack Puppets. Moi c'est Maurice Momo le rat. Et moi c'est Manu l'enculé, Manu le renard. Il est reculé quand même. Oui, bah oui, avec le prénom que j'ai forcément. Voilà, donc en fait, nous, ce qu'on va faire, là, c'est vous faire une petite revue de presse sur ce qui s'est passé cet été. C'est ça, ça a bien chié sa mère. Voilà, c'était un été fantastique. Cet Alors, du terrorisme, ouais, ouais, c'est la fête. c'est formidable. L'Afghanistan. Alors, donc, là, Là-bas il s'éclate. Hein. alors Afghanistan, bah, c'est... Là-bas il s'éclate. oui, si vous êtes pas bien en France, bah, faut aller en Afghanistan. Ouais, parce hein. que c'est pire ailleurs. Derrière, la petite capsule qui sortait beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est si t'es pas content, va en Afghanistan. Voilà, ou en Corée du Nord, enfin voilà, c'est... La formidable Sibeth Ndiaye, hein, qui La philosophe, tu parles. oui, Ouais. oui, oui, c'est ça, la philosophe. L'autrice décorée de nombreux awards au niveau de la... C'est ça, elle avait une médaille dans le slip. Ouais. C'est ça, c'est ça. Dans un instant, avec Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, elle répondra à toutes les questions que l'on se pose. Hein? Tu fumes, hein, salope? On a eu des incendies de forêt aussi, ça c'est formidable. Il y en a partout. Mais il n'y a pas de raison qu'il y en ait que en Amazonie, je suis désolé, on peut Voilà. aussi avoir nos petits incendies à nous aussi. Il y en avait au Canada. On avait, je crois qu'ils ont battu des records de température. Je crois que sur Terre, c'est l'année où on a battu le record de température. C'est ça, 49 degrés au Canada, tout va bien. Thibaut, Thibaut, combien c'était le record cette année? 57. 57, c'est bon, on a un assistant qui suit. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Les événements 2021. Alors, revivez les événements de 2021. Les JO, bah, on s'en fout. On s'en branle un peu, les JO. Alors les JO, ça m'a pété les couilles d'une force, mais alors ce qui m'a encore plus pété les couilles, c'est les JO des Andiques. Les indiques? Ah ouais, putain, attends, alors, donc, déjà les JO des gens valides, ça me saoule, mais alors, mais alors les Paralympiques, mais honnêtement, putain, le mec qui parcourt 30 mètres à la nage sans bras, c'est bien, hein, c'est bravo pour lui, hein, mais c'est juste, c'est juste déjà. un ennui mortel, quoi. Déjà, être handicapé et nager, déjà, c'est... bref, c'est laid, c'est laid comme... Non, puis ils sont tout ridicules, là, ils flottouillent, là, on dirait des petits oiseaux qui s'ébrouent, là. Dans les Bon, flaques d'eau. alors donc déjà, on s'est foutu à dos les handicapés, les Afghans. C'est ça. Voilà, alors qui c'est qu'on va se foutre à dos encore? On a fait une petite revue de presse. On va commencer par les dessins de presse. Les quoi? Les dessins de presse. C'est quoi? Tu connais pas? Je Non. croyais que c'était toi le spécialiste. Ouais, tu parles des dessins qui illustrent les articles, c'est ça? Ah oui, alors il y en a des formidables. Ah oui. Alors il y en a un cette année, moi j'ai découvert, je sais pas si tu le connaissais, c'est Nawak. Ah! Nawak, Ah! oui, c'est beau, hein? Ah! On a, je pense, là, un dessinateur en devenir hein, qui demande beaucoup d'argent sur Tipeee. Oh, d'accord. Visiblement, il n'est pas publié. Mais qui est publié aujourd'hui? Ah bah, ceux qui sucent. Ah, Allez parce que- tous vous faire enculer, mais venez à mes spectacles. Ah, donc Voilà. c'est censé être Bigard, c'est ça? C'est ça, voilà. Ah Apparemment, oui, donc il a en essayé de plus- faire une C'est caricature ça, de en plus, Bigard. en plus, il est talentueux. Il a un talent extraordinaire. Mais enfin, bon, il n'y a pas que lui, hein, je veux dire... là, je crois qu'il doit y avoir... Ah, là, l'autre, c'est- là, ouais, le qui a gilet jaune qui a perdu un œil, Rodriguez, voilà, c'est ça. Donc, il Rodriguez. s'amuse à... C'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Bah écoute, je sais pas s'il a un autre hobby, genre la guitare ou le tricot, mais il faudrait qu'il... Ou Jokari. qu'il approfondisse ses autres hobbies plutôt. Je vais aller chercher des bières. Allez, Je vais aller on va chercher des chercher des bières. bières. Bon, on a fait le tour du dessin de presse. Bon, Thibaut, ça serait nickel, parce que sinon il reste plus de 16 pour ton père. Très bien. Vous êtes chanté. Vas-y, ouvrez tes bières, vas-y, ouvrez. Il y a un tire-bouchon, il y a un autre bouteille dans le tiroir. Bon, tiens, je vais t'en faire voir une autre aussi qui est... ah, bah celle-là, c'est un prix Nobel. Ah bah oui, non mais là, je crois qu'on... C'est... Celle qui a la coupe. Ah bah oui, C'est la Copa. Elle a La Copa Cabana. Cabana. Voilà, Oh, c'est ça. tatan, tatan, tatan.
Oui. Alors, il faut savoir que elle est, je crois, la conjointe de notre ministre de l'Éducation nationale. Ah bah tout s'explique. D'ailleurs, on va l'écouter tout de suite. Là. C'est du haut niveau, hein. C'est du très haut niveau. Dans ce mode de fonctionnement nouveau en Macronie, il y a une chose, c'est qu'il faut savoir que le président de la République, il impressionne tout le monde autour de lui. Non mais quand je vous dis ça, c'est pas un petit sujet politique. C'est-à-dire qu'il impressionne. Les députés sont les petits-enfants. Il impressionne et ses conseillers et les ministres au fond, ils sont tous bluffés. Mais au lieu d'être facteur, si vous voulez, d'une belle et saine émulation, eh bien, ce caractère impressionnant du président de la République paralyse le système. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous, au fond, une forme de sidération parce que il est exceptionnel, Emmanuel Oui, enfin, il Macron. fait des Elle a encore un peu de semence sur le coin du bec aussi, elle. Oui, c'est ça. Disons tous cette particularité de. Non, mais enfin, c'est sensationnel. Je veux dire, là, c'est pas le feu qu'elle a trouvé, là. C'est la machine à cambrer les bananes. C'est ça, je sais pas combien de bites on peut mettre dans sa bouche en même temps, mais elle doit bien sucer quand même, hein, parce que pour aller sortir ça sur Emmanuel Macron, Voilà. faut quand même soit avoir des problèmes de vue, ou je sais pas. Et tu me dis qu'elle se tape Blanquer, c'est ça? Oui, Ah, bah ou voilà, le contraire, enfin, c'est peut-être Si dans les elle deux se tape sens. Blanquette, c'est ça, tout s'explique. Tout s'explique. Le pauvre. Donc là, on va faire une petite pause musicale. Hein. On va se faire une petite pause musicale. Et de quoi on va parler après de Macron. On peut parler de notre cher président. Hein. On se fait une petite pause musicale et puis on en parle juste après. Je sais pas si t'as remarqué comme Camamalia, ouais, c'est ça, elle apparemment elle pousse un peu quand même, hein, pour sortir la note. Ah bah oui, elle pousse un peu. Hein, je crois que c'est ma reprise préférée. Oui, moi aussi. Ce crime ne pouvait pas rester impuni, de toute façon. Elles ont massacré Jacques Brel, on pouvait pas faire autrement. C'était pas possible, c'était plus fort que nous. Mais on sent quand même quasiment avec le cœur, hein. Avec le cul, avec le Oui, cœur. elles y mettent tout leur cœur, elles poussent la note, elle la pousse bien. C'est sans trace. Alors, qu'est-ce qu'on a Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas quand même 2-3 traces. Là, j'ai envie de péter. Ça me donne envie de péter. Ah ouais, mais c'est vrai en plus, hein. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a notre cher président. Là, lui... Ah, mais là, je m'inquiète. Non, bah là, on a eu un été mais mémorable. C'était un été de Jupiter. C'était jupitérien comme été. Je crois qu'on en a jamais eu de plus beau. C'est le monde d'après, moi, il me fait rêver. Ouais, enfin, c'était mieux avant. C'était décliniste. Le monde de... Décliniste, là. Non, il est bien. Le monde d'après, il est formidable. Progrès cliniste. Il est formidable avec ton QR code pour aller chier maintenant. C'est super. Je pense qu'ils vont le demander aussi au SDF pour rentrer dans les foyers maintenant. Vous avez votre QR code? Non, bah vous dormirez dehors. Ça va, c'est le résumé de ma vie alors. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui... Bah tiens, on a fait... notre cher petit monteur nous a fait un petit zapping des meilleurs moments de notre cher Jupiter. Ouais. Best-of Jupiter. Ouais. C'est plutôt Minus, mais Nemos ou Phobos, les satellites de Mars, mais Ouais. je sais pas. Tiens, allez, on se le met. Allez, venez là. C'est comme un
chien, c'est le Un été de mobilisation pour la vaccination. Voilà ce que nous devons viser. Sur le plan économique, le quoi qu'il en coûte auquel je m'étais engagé dès mars 2020, non seulement nous a permis de protéger nos entreprises, nos emplois, mais a préservé le pouvoir d'achat de nombre de Français et est à l'origine d'un vigoureux rebond. L'argent. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Ce pass est disponible sur l'application Tous Anti-Covid, mais chacun peut utiliser la version papier remise au moment de la vaccination. À partir du début du mois d'août, donc, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux. Je vous le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson. De quoi est morte votre femme? Non, j'avais bien entendu. Oh, c'est horrible. On vous propose donc, lors de cette prise de parole, d'avoir affiché sur le bureau un portrait de nous. Un petit cadre avec vous deux. De nos amis, McFly et Carlito, et nous devons continuer de faire attention. Elle était déjà très bien le matin avec des jeux comme ça. Et je me rappelle, tu dis qu'est-ce qu'il y a? Non. Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Ça va? Très bien, et vous? Ça va super. Vous êtes en haut-parleur, je suis avec McFly et Carlito là. Ah, c'est bien qu'on je vais l'éclater, c'est dur. Une grimace? Ça peut l'être. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors en beau gosse, peu importe. On vous laisse décider ça, mais qu'est-ce que vous en dites? J'ai peur, maman. Si vous gagnez, très bien, je le ferai. Qu'est-ce que vous me racontez là? Épouvantable. Je vais partout. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire un peu. Elles sont belles tes Vous roulades. faites pas mal des roulades, vous? Ah ben, Oh là attention, là. j'ai travaillé. Hein. Ça n'a pas souffert. Du tout. Et puis en cette rentrée, j'ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty. Personne n'a oublié, je vais ici leur dire, et cela nous rappelle combien le beau métier d'enseigner est au cœur de la nation. Et puisqu'on me demande mes dernières volontés, je l'affirme bien haut, je joue mal. Voilà, c'était un cadre Ikea, tu crois qu'il avait... Ouais, peut-être bien. Non, mais Putain, c'est un bel été, hein, formidable. Hein, je veux Ouais, dire, c'est l'omniprésident. Hein, On a trouvé du pétrole, non, dans le jardin de l'Élysée, sinon à force de creuser comme voilà, ça. ils font des galipettes déjà. Avant, je pense que c'est... Mais alors, ils font des galipettes, mais c'est vrai, parce que t'as vu, même avec Mbappé, il dit attention, t'es sur haut-parleur. Hein. Il a dit une deuxième fois. T'es sur haut-parleur, hein, donc dis pas de conneries. Dis pas de conneries. Dis pas qu'on s'est sucé la vesette hier soir, parce que ça va le faire. Parce que bon, voilà, c'est un footballeur. Hein, il peut dire des conneries. Ouais, oui. Donc voilà, c'était bien sympa. Et c'est bien amusé, lui, cet été. Hein, il a bien rigolé. Et il a fait du TikTok. On a des belles photos, de lui. Regarde, celle-là, je l'adore. Celle-là, elle est formidable. Tu te rends compte, il parle au français dans ses chiottes. c'est génial. C'est super, on n'a jamais vu ça. Mais c'est bien, hein, il y en a qui vont revoter. Ils sont, je suis persuadé, convaincu que c'était lui l'homme de la situation. J'entendais une nénette l'autre jour de 24 ans qui disait qu'elle avait voté au premier tour pour Marine Le Pen en 2017 et qu'au second tour, elle a décidé plutôt de voter Emmanuel Macron. Et qu'elle a dit que là, du coup, vu qu'Emmanuel Macron, c'était pas mal ce qu'il avait fait, que peut-être qu'au premier tour, elle voterait pour lui si jamais il se présente, mais qu'elle hésiterait quand même entre lui et Le Pen. C'est formidable. Disons qu'entre la peste ou le choléra, à un moment donné... C'est ça, les castors font barrage.
Et C'est ça. les castors font barrage. Et oui, on a souvent des réflexions comme ça. Et si t'as Le Pen au second tour, on va encore dire mais vous pouvez pas vous opposer à la dictature. Bah en fait si, ça fait 5 ans que je m'y oppose. Mais bon. Parce que c'est pire ailleurs. Hein. Parce que c'est pire ailleurs. C'est pire ailleurs. Hein. C'est vraiment pire ailleurs. D'ailleurs, ils ont sorti des suppositoires. Et même maintenant, je crois que pour le Covid, ils sortent des traitements suppositoires. Donc, on savait bien qu'on l'aurait dans le cul. C'est ça, exactement. Je pense que le suppositoire, il te l'enfonce avec un godemiché aussi. Donc voilà, ça c'était donc l'été d'Emmanuel Macron. Il s'est bien amusé, s'est bien marré. Mais il y en a une autre qui a bien rigolé aussi. Enfin, haute en couleur. Haute en couleur. Mais Laurent Saint-Martin. On vous en dit pas plus. On vous en dit pas plus. Ça chantait, c'est l'Île-de-France qui va s'enflammer. Votez Laurent, votez Laurent. Viens nous voir, viens la scrutin. La la tire la dada. Viens du soleil et des nanas. La la tire la dada. Allez, allez. Quand le parc floral se met à chanter, allez c'est debout. l'Île-de-France. On va s'enfourrer jusqu'à là. La la tire la dada. Pousse la banane et roule cava. La la tire la dada. Tous les soirs on fera la java. La la tire la dada. Se met à chanter, tout le monde saute. Qui va s'enflammer? Votez Allez, allez, Laurent, votez Laurent. Allez, allez. Et la surprise de juin, ce sera Laurent. Saint-Martin. Laurent. Saint-Martin. Laurent. Saint-Martin. Vous avez une énergie extraordinaire. On va vous demander de la garder avec vous et de la redonner à chaque fois que quelqu'un vient sur scène et de garder cette énergie pendant 8 jours où on va être à fond 24 heures sur 24 pour faire campagne. On va chercher les électeurs un par un. Il y a encore des gens en Ile-de-France qui ne savent pas qu'il y a une élection le 20 et 27 juin. Il y a encore des gens en Ile-de-France qui ne savent pas que la liste d'Emmanuel Macron, c'est la liste de Laurent. Saint-Martin. Laurent. Saint-Martin. Salut jeune entrepreneur. Je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. Le dernier film X que tu as vu? J'ai dû tomber sur un film X sur Canal+, un samedi soir bien sûr, avec... Laurent. Saint-Martin. Exactement. Alors sinon, en anglais, ça s'appelle aussi du mansplaining. C'est-à-dire quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle. Madame la ministre, vous demandez la parole, vous l'avez? Vous l'avez la parole? Je demande une suspension de séance. Monsieur le député Philippot n'a pas à m'insulter de la sorte ni à faire des suppositions qui sont totalement déplacées dans le cadre de débat, qui démontrent encore une fois sa misogynie crasse et son ignorance profonde de ce qu'est la liberté des femmes. Je suis féministe depuis toujours. Je n'aurais jamais accepté d'être ministre délégué ou de travailler d'ailleurs avec un homme qui aurait été reconnu coupable de viol. Je sais pas toi, mais moi je trouve ça s'encule, tu vois. Ouais. Mais juste uniquement, tu sais. T'as la tête dans les poubelles et puis Oui, tu baisses ça. le slibard et Ouais. à sec avec des graviers, une Ça poignée de sent- sable, ça sent- du ça barbelé, puis voilà, terminé quoi. Ouais, me fait penser, tu sais, à une gamine de 14 ans qui arrive dans un repas et qui fait chier tout le monde. Et son père ose pas la renvoyer dans sa chambre parce que, bah, comme c'est l'enfant roi, C'est ça. faut rien lui dire, quoi. C'est exactement Non mais, ça. non mais c'est formidable, écoutez ce qu'elle a à dire. Écoutez-la, et comme ça tout le monde ferme sa gueule, elle fait fermer sa gueule à tout le monde parce qu'en plus, elle est con comme un balai. Mais c'est pas grave. Et en même temps, t'as quand même monsieur Nono Le Maire qui a dit non, mais l'économie repart. Ah oui, il a dit là, augmentation de croissance à 2 chiffres, c'est sûr. Ouais, 2 chiffres, c'est sûr. mais en dessous du zéro. Ça va être augmentation de chiffres de nombre de liquidations judiciaires au tribunal de commerce. Bah, il y en a eu quand même déjà un paquet. Il y a des problèmes quand même pour avoir des matières premières. Mais non, ça c'est une Pas illusion. bon, non, ça. mais c'est pas ça,
C'est une illusion. Fake ça. news. Ouais, c'est fake news. Fake news. Fake news. C'est une fake news. Voilà, l'auto d'inflation n'augmentera pas. Non. Parce que c'est l'INSEE qui s'occupe de ça, donc on a confiance. D'ailleurs, les clubs ont baissé, donc tu vois, je suis content. L'argent coûte moins cher. Forcément, c'est sûr qu'un billet de 20 € maintenant doit coûter à peu près 2 €. Ça coûte moins cher, hein, c'est Ça sûr. va Hein, être ça. c'est ça l'inflation, c'est comme ça qu'il faut calculer. On va hein. se retrouver comme au Venezuela dans peu de temps. Tu vas acheter ta baguette de pain avec une brouette de bifton. Venezuela? Mais tu voterais pas pour Mélenchon, toi? Ah non! Non, la République, c'est moi! Justement, en parlant de Mélenchon. Ah, Méluche. Bon, on va virer cette merde. Hein. Ouais. Mélenchon, tiens. Mélenchon. Qui nous avait fait une belle déclaration bien sympa. Alors, je sais plus quand est-ce que c'était. Ne Mélenchon pas les torchons et les serviettes. Ah non, c'était début juin. C'était début juin. Alors, il avait dit, on va vous le mettre. De même que vous verrez, pardon, je termine là-dessus, vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été, ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça? C'était la dernière semaine. Avant, on avait eu Papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu parler après. Donc, tout ça, c'est écrit d'avance. Donc voilà, alors ça c'était donc le 7 juin. Et puis, un petit peu plus tard, mais pas longtemps plus tard, hein, je crois que c'était une semaine ou même 3 jours, je crois, il a sauté sur une espèce d'occasion qu'on va vous mettre là, parce qu'on vous a fait un petit zapping. Il y a eu une vidéo qui a tenté à sa personne. Donc on vous la met. Mon nom ayant été cité, et le mot communiste figurant sur l'image de départ. Meurs, pourriture communiste. C'est un site qui a été recommandé comme étant celui d'un ami par le journaliste Éric Zemmour. Georges est un fasciste de merde! Un fasciste de merde! Je mets en garde, en discernant les choses, contre la violence verbale. La République, c'est moi! Qui nous entoure et qui peut parfois conduire à nous désigner en permanence comme des cibles. You know what? I'm happy. Je mets en garde contre le fait que cette vidéo est parue en fin de journée dimanche, alors même que commençait à s'orchestrer une odieuse manipulation de mes propos. L'horreur, quasiment le nazisme. Un article du journal Mediapart, paru le 23 mai dernier, signalait que 6 projets d'attentats attribués à l'ultra-droite avaient été déjoués depuis 2017. À moi, j'ai déjà fait l'objet d'innombrables menaces de mort, mais surtout d'une préparation d'un attentat qui a fort heureusement été déjoué et dont les auteurs, qui avaient d'abord mimé l'insignifiance, ont pour finir été renvoyés en correctionnel par une ordonnance de mai dernier. Non mais tiens, prends une bêtise, va te reposer près du trottoir, ferme-la, tu vois. Pauvre petit chat. Ouais, petit bonhomme. Il en a pris plein la gueule. Avant puis après. Voilà, donc ça c'était l'épisode Mélenchon de l'été. Mais on n'est pas inquiet. Hein. Il va, je suis pas inquiet pour lui. Hein. Non, il va se représenter. Il va se représenter à refaire 3%. Que c'est leur a bien cassé la gauche. Et puis il sera pas remboursé de ses frais de campagne. Ben oui, il va se représenter. Mais il y en a une autre qui se... de toute façon, ouais, la gauche, ils vont la casser à plusieurs, hein, comme d'habitude. Hein, ils s'y mettent souvent à plusieurs et ils y arrivent bien. Hein. C'est les employés des pompes funèbres en fait, les mecs. c'est Valls et compagnie, c'est les mecs, les fossoyeurs quoi. Voilà, ils se font exploser dans une impasse. Bah tiens, comme en 2015. Bon. Alors Bon, alors Manu, on continue? T'es vacciné toi? Oui, bah oui, évidemment. Ah bon, bah c'est pas évident. Ah bah si, attends, je suis un renard.
Si je veux pouvoir entuber tout le monde et escroquer tout le monde, faut forcément que... Mais t'es vacciné pour aller au resto, pour travailler, pour tout, pour des raisons sanitaires. Ouais, je suis non pour sucer en fait, pour sucer le pouvoir en place et leur dire oh oui monsieur le président, oui je suis vacciné. Tu t'es vacciné pour ne pas mourir de la Covid-19 ? Là on dit là, hein, ah oui, c'est comme les cons disent, on dit la Covid. Covid parce que c'est pire qu'une bonne femme. Alors, t'es donc pour ne pas mourir de la Covid-19, pour ne pas encombrer un lit d'hôpital si tu tombes malade ? Aussi, oui. Voilà, ou pour embrasser tes proches, entre guillemets, vaccinés ? Oui, parce que les autres, c'est des chiens crevés. Alors oui. Comme moi, par exemple, moi je suis pas vacciné, moi. T'es pas vacciné, toi ? Ah non, moi je vais manger dans les poubelles, moi. C'est ce que j'allais dire, mais quand tu vas au resto, tu fais comment ? Bah dans les poubelles. Dans les poubelles du resto. Voilà. Tu veux pas faire de test PCR ? Ah bah non, je suis vacciné donc j'ai pas besoin de faire de test PCR. Je veux dois montrer que je suis pas positif, c'est ça ? Même vacciné. Voilà, tout était positif, ouf. Donc tu veux continuer à aller danser, aller au restaurant, partir en vacances et plein d'autres choses encore. Et voilà, c'est ça. Hein ? Donc test fait par un infirmier diplômé qui doit avoir autre chose à faire, entre guillemets. Hein ? Oui. C'est-à-dire... laver le cul des vieux. Voilà, nettoyer des escarres. Voilà, c'est ça. Un truc comme ça. Pour faire vivre la culture et l'art. D'ailleurs, on a vu ce que c'était il y a 2 minutes, la culture et l'art. Ah bah c'est ça, pour faire vivre Nawak. Tu veux aller voir Zaz ? Oui, c'est ça. Bah disons que j'aurais qu'à prendre une douche d'abord, déjà, dans un premier temps. Et qu'elle se rase les jambes et qu'elle aussi. se rase les aisselles, ce serait pas mal. Pour que la Covid-19 soit un vieux souvenir comme une vieille grippe. Ouais, ou comme une vieille pute. La grippe contre laquelle on lutte depuis 70 ans et qu'on n'a toujours pas éradiquée. Voilà, c'est ça. Donc, et... vous avez... Alors, pour me protéger... Pour me protéger, pour nous protéger, pour te protéger. C'est le principe de répétition. Hein. C'est pour me protéger, pour nous protéger, pour te protéger. Ouais, c'est ça. C'est... Tous ensemble, ouais. Oui, tous ensemble à l'hôpital. Par contre, oui, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu sais ce qu'il y a dedans, toi, dans ce qu'on t'a mis ? Écoute, ça se sentait un peu le calva. Parce que moi, j'ai vu un truc, là, il y a pas longtemps, c'était au Japon, dans les doses du vaccin Moderna, ils ont suspendu quand t'as des particules d'acier inoxydable. Ouais, bah ça fait des hommes de fer. Ils mettent de tout là-dedans. Ah, ils mettent de tout. Même de la pisse, sans doute. Enfin, je sais pas, ils ont suspendu au Japon. Mais nous, ici, tout va bien. Hein, tout va bien, il n'y a rien de... Il n'y a pas de problème. Non, mais les doses qu'on a eues sont pas les mêmes que celles qui sont parties au Japon avec l'acier. Oui. Nous, on a des vraies doses. Bah oui, et puis c'est Agnès Buzyn qui a vérifié. Exactement. Elle a vérifié, et tout était bon. Elle a dit, j'ai mis tout à disposition pour préparer le pays. Hein, voilà. Les masques, tout, voilà. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et une fois qu'elle a fait ça, ils l'ont envoyé bosser en Suisse à l'OMS pour qu'elle fasse les pipes et le café. Putain, mais c'est à chier, quoi. Mais qui c'est qui a écrit cette merde ? Il y en a qui partagent, hein. C'est ça qui est formidable. On ne sait rien et pourtant, ça prend tellement d'ampleur. On a comme quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et depuis 1 an et demi, qui maîtrise quoi que ce soit ? Ils ne maîtrisent rien. Ils ont maisrisé les prêts d'État. Les PGE sont maîtrisés, surtout les taux. Les taux sont maîtrisés. Et les taux, pas l'apostrophe, hein, en 2 mots à la base. Mais alors, les taux et l'apostrophe, par contre, lui, je pense que ça va être au moment où il va annoncer les taux. LES. Voilà, c'est ça. Et là, ça va être les taux. Voilà. Et là, tout à coup, les entreprises françaises vont bien comprendre qu'elles l'ont eu sur les tutus. Chapeau pointu. Mais voilà. La vedette de l'été. Ah, Morico. Ah bah non mais la vedette quoi, je veux dire, la mise en examen de l'année. Morico. Allez, tiens, c'est parti, on vous envoie ça tout de suite. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. C'est typiquement la méthode sans anticipation, sans concertation et l'improvisation. Oui. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomas. Il n'y avait aucun départ d'épidémie quand je suis partie. Et donc, je ne savais pas si elle arriverait, quand elle arriverait, quelle serait son ampleur, quelle serait sa gravité. Mais vraiment, Bernard, c'est pas marrant. Hein. Mais lâche-moi, c'est pas moi, merde! J'ai certainement vécu l'une des plus belles aventures humaines.
Ma gratitude est immense, mon émotion traduit. Toi, arrête de chialer, hein. Il faut bien voir, Santé publique France gère des dizaines de produits. Tout aussi important. Excusez-moi, on aurait une épidémie d'Ebola aujourd'hui, on se poserait la question des gants. On se poserait pas la question des masques. La salope. Tout ceci n'aurait pas été un problème si l'épidémie n'était pas partie de Wuhan, en réalité, ou de Chine. Mais ça, on le découvre en réalité en janvier. C'est-à-dire que c'est en janvier ou février, au moment où on passe commande, qu'on se rend compte que la quasi-totalité de la production mondiale se fait en Chine. Donc c'est une réunion très importante où on remonte toutes les alertes sanitaires. Toutes les agences sont représentées, notamment Santé publique France. Dans cette réunion de sécurité sanitaire siège mon cabinet. Voilà, donc il n'y a pas eu de remontée d'alerte à ce niveau de la réunion de sécurité sanitaire. Je n'ai pas le temps. Aujourd'hui par la Cour de justice de la République. On va écouter sa réaction juste avant son audition et on en parle juste après. C'est une excellente opportunité pour moi de m'expliquer et de rétablir la vérité des faits. Et je ne laisserai pas saluer l'action du gouvernement, mon action en tant que ministre, alors que nous avons fait tant pour préparer ce pays à une crise sanitaire mondiale, dont je le rappelle, elle dure encore. Je vous remercie. Enculé, tapette, PD, tarlouse, etc., etc. Voilà. C'est pas gentil. Hein. Voilà. Bon bah merci Agnès. Merci Agnès. Surtout que quand on sait où est-ce que tu es aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, elle fait les pipes et le café à l'OMS en Suisse quand même. Ouais, avec une mise en examen sur le coin du bec. Ouais, mais ça enfin pour eux c'est normal, c'est les affaires courantes. Ouais, bah puis Fabius qui a été mis en examen par la même cour est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. Mais donc tout va bien. Si tu veux le truc, c'est que tu vois, on le sent miné quand même, Laurent Fabius. Je te sens miné. Je sens qu'on t'a miné. Je sens que c'est ça. C'est Fabius, le Michel Drucker de la politique. Bah oui, mais bon, toujours vivant, toujours debout, toujours là. Toujours bourré. Alors un truc, on va vous le mettre là en incursion d'image, mais il y a quand même son fils qui est directeur chez McKinsey France pour s'occuper de tout ce qui est des contrats avec Pfizer pour vendre les vaccins à l'État français. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de conflit d'intérêt. C'est pas possible. Non, là, on peut pas y croire. C'est marqué, c'est noir sur blanc. En fait, il n'y a pas de complot. Non. Il n'y a pas de complot. Il n'y a que de complot que ce que tu veux voir. Voilà, c'est ça. Il faut juste regarder un petit peu, chercher. Faut pas trop regarder à la télé parce que sinon tu deviens con. D'ailleurs, c'est fait pour ça. Moi, je crois ce que dit TF1. Oui, moi je crois en vaccin et je crois en BFM TV. C'est de la queue de la croyance. Ouais, TF1, CNews, BFM, tout ça, moi c'est pareil, tous les jours. Je les ai sur mon livre c'est mon livre de chevet. Voilà. Moi, des fois, il m'arrive d'aller à l'hôtel et parce que j'ai plus la télé depuis une dizaine d'années. Et quand je vais à l'hôtel comme ça, il y a un téléviseur dans la chambre. Et je me dis, tiens, si je l'allumais. Et il faut faire une piqûre de rappel, c'est ça. Encore une histoire de piqûre. C'est ta deuxième injection, c'est ça? C'est ma quatrième. C'est mon rappel, c'est le rappel, là on n'en est pas. Enfin bon, bref. Et à chaque fois je me dis, mais c'est pas possible. C'est vraiment, mais c'est terrible. Comment on peut regarder un truc pareil? D'ailleurs, ils ont enlevé tous les autocollants sur leurs camions, sur les micros, partout. Parce qu'ils se font cracher à la gueule où qu'ils aillent. Forcément, tu m'étonnes. Enfin bon. Alors, donc voilà, ça c'est fait. Donc Buzyn, elle est rhabillée pour l'hiver. Ils se font cracher à la gueule où qu'ils aillent. Voilà, donc Buzyn, elle est rhabillée pour l'hiver. Ouais. Il y en a 2-3 Armands qui ont encore regretté de venir à la manif. Ils ont renversé des bières de 2-3 mecs qui étaient des anciens rugbymen. Je peux te dire que ça leur a pas plu les masses quand même. Ils ont dit collabo. Et là, le mec il s'est levé. T'es sûr de ton information? Non, je cours au labo. Je cours au labo pour voilà. Ils ont pris 3 tartes dans la gueule, les mecs. Je peux dire que la manif, ils y sont pas revenus.
Bon, allez, on va passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a eu aussi cet été? Ah bah, on a eu Emmanuel Le Chypre, pardon, un truc formidable, attends, c'est extraordinaire. Ah, Là, c'est l'autre espèce de grosse truie là. C'est mec, c'est le boucher Bernard quoi, c'est ça. C'est ça, c'est les garçons bouchers. Mais il fait pas de musique. Lui, hein. Voilà, les garçons bouchers, c'est bon. Alors là, donc Alors on que lui, était c'est mauvais. on était en pleine campagne de vaccination. Ils étaient à fond dedans. Tiens, on va le mettre tout de suite. Moi, c'est simple, les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au resto, vous ne pouvez pas aller au cinéma, etc., etc. Qu'il crève. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Ça te va les décideurs? Mais peut-être que J'en ai rien à branler qu'il y en ait 2 sur 100 millions. Ah, moi je les attends là. Appelez, appelez, il a envie d'en découdre. téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Il faut aller les chercher avec les dents. Ça lui ressemble bien la dernière. Il est vraiment odieux ce mec. C'est pas formidable un truc comme ça? Franchement. La question que je me pose, moi, c'est ce mec-là, est-ce qu'il s'est posé la question de sa surcharge pondérale, pouvait poser aussi un problème de santé publique? Ah oui, bah puis alors lui il doit en avoir plusieurs maladies en même temps. Parce qu'il dit avec le bureau qui se traîne, cochon. Bon déjà, l'attentat visuel de la cravate rouge mal mise avec la chemise à moitié remplie de soupe là sous les bras, bouh, quelle horreur. Ça va pas trop se fianter dans le baigneur là-dedans. Hein, il va y avoir du jambon dans le calbut le mec. Déjà il y avait 2 fautes, il y avait une faute de français et une faute de goût. C'était déjà ça. Mais déjà la faute à la base c'est quand sa mère a vélé à mon avis. Hein. Ouais, surtout. Hein. Ouais, bah après en même temps, et je veux dire, ça fait ton sur ton, hein, il est quand même sur RMC. Ah oui, mais c'est normal alors. Tout s'explique. Voilà, on est chez... là, c'est au-dessus, c'est le soleil. Hein. Non, t'as pas le droit de dire ça. Ah merde. T'as demandé à mon avocat. Je vais demander à Mananas. Alors je retire. Bon. Alors je retire. Et donc on va finir avec un petit zapping, les faits divers en série, de un petit peu tout ce qu'on a vu cet été. Des personnalités de l'été, hein, parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu mis en avant. Donc bah tiens, on va... Hop, c'est parti. Ah ouais, ça là, c'est mon Rico. Le dernier petit montage de l'émission. Mais là, c'est mon Rico. Rico. Allez, vas-y. Enlevez le cadre caméra. Enlève le cadre la caméra. Enlève le cadre la caméra. Et oui, c'est Francis Lalanne. D'ailleurs, on va l'écouter la preuve par 3 qui est Francis Lalanne. Francis? Aujourd'hui, je suis prête. C'est pourquoi, avec cette force chaleureuse qui m'entoure, humblement, consciente de la gravité de cet instant, c'est l'apocalypse, elle toute seule. Et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Évidemment que le Parti Socialiste n'est pas plus raciste. Ta gueule, maman! Ah tiens, c'est les Jeux Olympiques. Regarde. Vous savez, c'est l'équipe des Afghans de toilette. Ils vont tous finir en boîte, dans la boîte afghan. Big sales in a stampede. Shoppers pushed and shoved their way through Black Friday today, one of the busiest shopping days of the year, of course. The mad dash into a Walmart store knocked shoppers to the ground near Grand Rapids, Michigan at 5 in the morning. Despite several people falling to the ground, shoppers charged ahead, fixated on doorbuster deals. A 13-year-old girl helping a pregnant woman get up had to be taken away by ambulance. That's affirmative.
Calimero, regarde, il a la tête à Calimero. Non mais c'est surtout qu'il se dit qu'il va se la faire. Il se dit, ouais, ce soir je vais manger bon là. Non, ça doit être bon là-dedans quand on est dans son cul, c'est comme une brique de 56. Suce ma bite. On peut pas laisser dire qu'à 3000, il s'établit fiché sur le territoire national. Non, mais non, je ne vais pas crier. Voir des gens qui vont perdre leur emploi, qui vont perdre leur entreprise, qui vont perdre leur petit commerce. Ceux-là, vous croyez qu'ils vont être bien après? Ils vont être malades, ils vont être dépressifs, ils vont divorcer, ils vont être malheureux, ils vont être malades. Ils vont déclencher un cancer, etc. Vous le mettez là, il est content, Castex, avec ça? Est-ce qu'il va le mettre dans ses chiffres? Combien? On va finir sur le futur président. Ouais. Ah ouais, non, Donc, mais là... crédité de 5 à 8% oui, sur non. le Dexo Consulting Foxo mes couilles. Bon. Ok. Ouais, écoute, on verra bien ce que ça donnera. Mais Zemmour, il est d'origine judaïque ou c'est moi qui hallucine? Zemmour, c'est, si tu veux, quand il met un jogging, c'est un coupé sport. Oh, Mais- alors, non, c'est raciste. Ah bah, c'est antisémite. non, ça. non, c'est pas antisémite. Si, c'est non, antisémite. non, c'est non, rapport à la coupe du prépuce, c'est ça? Écoute, on va demander à Yann Moix tout de suite. Antisémite. Non, bon. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vous laisser maintenant. Hein, on va... Non, pas déjà. Bah si. Il reste du rhum. Ouais, mais ça, on va se l'enfiler tout seul. On va vous laisser, puis on va vous dire à la prochaine fois. Alors, par contre, vous oubliez pas un truc, c'est que si vous voulez revoir nos gueules, vous mettez un pouce bleu. Dans le fion. Vous appuyez sur la cloche. Voilà. Un pouce bleu dans le fion. Dans le bien, fion, voilà, voilà. jusqu'à la garde. Vous appuyez sur la cloche. Si ça vous gratte les amygdales, Voilà. vous arrêtez. Et Si vous puis- êtes monté trop haut. C'est ça. Et puis il y a un Tipeee. Alors pour l'instant, il y a 2 € dessus. C'est ça. Mais ce qui serait bien, c'est que ça monte un peu si vous voulez voir d'autres émissions. Puis si vous voulez pas nous voir, les insultes, c'est dans les commentaires. Voilà, vous pouvez nous chier dessus, de toute façon on s'en branle parce que vous enculez tous. Donc, Alors à partir allez-y, de là, lâchez-vous, on adore ça. voilà. Surtout insultez-nous, ça nous fait bander. hein. Bon, les Ouais. fils de pute, on Salut. va vous laisser. Salut les trous ducs. Voilà. Et puis on vous dit à la prochaine. On va faire en sorte que ça soit peut-être pas un trimestriel, mais un semestriel. Vu qu'on va passer un hiver sympa, ça va être un peu sport. Hein. Ah, normalement, il y a une petite rentrée sociale quand même qui devrait être relativement sympa. On va pouvoir chier sur toutes ces merdes qui nous gouvernent. Voilà. Et celles qui essaient de nous gouverner. Vous avez bien gardé des sous pour tous les parasites qui ont touché des aides. Des hein, aides, des voilà. aides, des aides comme Zemmour. D'un Z qui veut dire Zemmour. Voilà. Zemmour, Donc vous avez tout bien placé. c'est bah, un enculé vous- de ma mère. Zemmour, Zemmour, je suce des bites en enfer. Bon, bah voilà, on va vous laisser là-dessus. Et puis bah, J'allais faire popo, moi. Je crois. T'avais chier Putain, ça fait 4 fois aujourd'hui. Ah non, c'est toi. Avec toutes les bières et les rhums qu'on a bu. J'ai un peu le cul. C'est le cul qui flanche. J'ai un peu le cul qui me gratte, tu vois. Je crois que demain je vais chier de la vaisselle cassée.